bien passé la semaine par la grâce de Dieu. Et le Seigneur a veillé sur nous. Je crois que il est bien vrai que nous ne sommes pas ensemble, mais nous ne cessons de prier pour vous. Chaque jour que Dieu fait, nous ne cessons de lever la voix vers Dieu pour que le Seigneur continue de vous garder. Et je crois de ma part que vous êtes tous en bonne santé par la grâce de Dieu. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela, parce que Dieu est vraiment fidèle. Il faut qu'on s'encourage les uns les autres, parce que présentement, on ne peut pas tous se retrouver à l'église, mais comme je l'ai toujours dit, l'église, ce n'est pas la maison. L'église, c'est nous que Dieu a sauvés. C'est nous qui formons l'église. Et quel que soit là où nous nous retrouvons, c'est l'église. L'église vit dans le temple. Sinon, l'église, c'est nous. C'est nous qui prions. L'église, c'est toi et moi. Et là où 12, 3 sont assemblés en son nom, il est là. C'est déjà l'église qui est là. Donc, c'est l'église présentement qui fonctionne dans les familles. Donc, ça ne change en rien. C'est le même fonctionnement de l'église. Christ est toujours glorifié. Christ est élevé. Parce que Jésus a dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, partout où nous trouvons et que nous pouvons adorer Dieu, Dieu est glorifié au milieu de nous. Que le Seigneur nous fortifie. Je crois que nous ne cesserons de nous encourager dans ces moments difficiles que nous traversons. Nous avons besoin de courage. On a besoin de s'encourager les uns les autres. Et aujourd'hui, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de nous encourager encore à avoir les regards fixés sur Christ et non sur coronavirus. Nous devons avoir plutôt les regards sur Christ et non sur cette maladie. Nous devons plutôt glorifier Jésus et non plutôt cette maladie. Parce que vous savez qu'au fur et à mesure que nous parlons plus de quelque chose qui est un obstacle, plus nous avons les regards sur les problèmes, nous sommes affectés par ces problèmes. Quand nous regardons la télévision, on ne parle que de coronavirus, de nombre de morts. Tout à l'heure, il y a un collègue qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire qui me disait comme ça que hier, il y a eu environ 1000 morts en Italie. Bon, je n'ai pas suivi les informations, mais il m'a informé. Vous voyez les ravages que ça fait. Plus on a ces informations, on est plus fixé sur ça, au lieu de nous tourner vers Christ. Et plus on a les regards sur ces choses, sur ces informations, on est fixé sur ces informations, on est fixé sur, vous voyez, sur ces choses-là, sur ces fléaux-là. Ces choses-là nous inspirent la crainte et la peur. Nous devons plutôt nous encourager à avoir les regards sur Jésus. Parce que Jésus est plus fort que le coronavirus. Jésus est plus puissant que le coronavirus. Voyez? Donc nous devons avoir les regards sur celui qui est plus fort. C'est celui qui est plus fort qu'il faut glorifier. C'est celui qui est plus fort qu'il faut élever. C'est celui qui est plus fort, c'est de lui qu'il faut parler. Parce qu'il est le plus puissant. Il est tout puissant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Soyons vraiment encouragés à avoir vraiment en ces moments où nous sommes confinés dans les maisons, à avoir les regards sur le Seigneur. Moi je dirais comme ça que c'est le moment où nous devons prendre plus de temps avec Dieu. Plus du temps, parce qu'on n'avait pas assez de temps. À cause du travail, on va, on vient et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans les familles. On n'a plus de temps en famille. C'est le moment qu'il faut exploiter. C'est le moment qu'il faut mettre à profit pour plus, je dirais comme ça, que l'église va sortir encore plus grandie. Parce que quand le diable fait ces choses, Dieu sert de ces choses-là aussi pour glorifier son nom. Satan, il pensait éliminer Jésus sans savoir qu'il était en train d'aider le Seigneur à accomplir son plan. Parce qu'il fallait que Christ meure. Et il a poussé les gens à tuer Jésus sans savoir qu'il fallait que Christ soit aussi crucifié pour que l'humanité soit sauvée. Et Christ crucifié aussi, il est ressuscité. Et finalement, Jésus a vaincu tous les démons. Même le dernier démon qui est la mort, là, Jésus a vaincu ça. Donc vous voyez que Satan pense qu'il va empêcher l'église, dans ces circonstances-là, de se réunir pour qu'elle soit affaiblie. Mais au contraire, l'église sera encore plus forte parce que si nous comprenons que dans ces moments-là, on peut passer plus de temps avec le Seigneur, dans les méditations, dans la prière. Je crois que nous serons encore plus forts dans nos maisons. Et quand nous allons nous retrouver, nous serons encore plus forts. C'est pourquoi nous serons vraiment encouragés. Bien aimés, nous ne serons pas distraits. Nous ne serons pas distraits. Quand nous prenons la Bible, dans le livre de Nombre, chapitre 21,
à partir du verset 1, à partir du verset 4, il s'agit là du peuple d'Israël. Bien-aimé, il a dit, il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Dieu est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a jamais changé sa façon d'agir. Tout ça là, c'est écrit pour nous aider. Pour nous aider à comprendre comment Dieu agit. Comment Dieu a toujours pitié quand son peuple, dans les problèmes, se tourne vers lui. Dieu a toujours apporté la solution à son peuple. Vous voyez, le peuple d'Israël a péché. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont passé tout le temps dans le désert en train de murmurer. Mais par moment, quand ils prennent conscience, parce que là, ils avaient murmuré, et le Seigneur lui-même les a châtiés. Il a fait venir des serpents dans le sable là, chaud là. Il a fait sortir des serpents brûlants. Et quand les serpents les piquaient, ils mouraient parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Et la Bible dit qu'un grand nombre sont morts. Comme aujourd'hui, on peut dénombrer les morts présentement. La Bible dit qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive sur cette terre sans que Dieu le permette. Les gens vont dire non, c'est les gens qui ont créé Corona, les gens qui ont fait, mais tout ça là, si Dieu ne permet pas quelque chose là, ça ne peut pas arriver. Tout ce qui se passe là, nous ne comprenons pas le fond des choses. À moins qu'on prie pour que Dieu nous révèle clairement ce qui se passe. Mais ceux qui cherchent la face de Dieu, Dieu ne leur cache rien. Dieu leur révèle ces choses-là. Bien aimé, le peuple d'Israël s'est humilié. Parce qu'ils voyaient les gens mourir, le peuple mourir par milliers. C'était la désolation, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit à Moïse, il faut prier Dieu pour nous. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, contre Dieu et contre toi. Demande à Dieu d'avoir pitié de nous. Et Moïse va faire le Seigneur pour lui demander pardon, d'avoir pitié. Parce qu'ils ont reconnu leur péché. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Moïse, il faut faire un serpent d'airain. Parce que vous voyez, c'est un serpent qui les piquait. Ce sont les serpents qui les piquaient et puis ils mouraient. Donc Dieu va dire à Moïse, fais le même serpent là, d'airain. Et puis il faut mettre ça sur un poteau. Ça soit en hauteur, sur un poteau, de sorte que tout le monde puisse voir ça. Quiconque est piqué et qui regarde le poteau, il est sauvé. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire celui qui a un problème, il a une situation, qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Ouais, le poteau là, c'est la préfiguration de Christ. Il n'y a rien de nouveau. C'est comme la croix de Jésus. Le serpent d'airain. Quiconque regardait ça, il était sauvé. Quiconque regardait, il était sauvé. C'est comme ça que les choses se passaient. Vous voyez? Donc quand nous avons des problèmes, ils avaient des problèmes. Et puis, Dieu envoie la solution. Que faire de cette solution-là? C'est la solution pour le salut. Jésus est la solution de ce monde-là. C'est Jésus qui est la solution. Celui qui est malade là, Jésus a pris la maladie sur la croix. Jésus a tout pris, tout est en Jésus. C'est Jésus qui est la solution. Mais pourquoi négliger la solution que Dieu nous donne?
Pourquoi ne pas prendre au sérieux la solution? Aujourd'hui même, les chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils sont distraits. C'est-à-dire, ils doutent. Est-ce que c'est Jésus vraiment qui est la solution? Les chrétiens même aujourd'hui même sont beaucoup distraits. Est-ce que c'est Jésus? Et ils ont les regards sur les problèmes. Ils promènent les regards sur les problèmes et ils ont peur, ils manquent de foi, ils doutent. Au lieu de se focaliser, il dit quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Si nous prenons au sérieux cette situation, bien aimé, et que la solution que Dieu a donnée à l'humanité, c'est une solution éternelle, ce n'est pas une solution d'un jour, c'est la solution de tous les problèmes de la terre. Ce n'est pas la solution d'un seul problème, ce n'est pas la solution de Corona, c'est la solution des problèmes éternels même, je veux dire. C'est-à-dire les problèmes de la terre, jusqu'à ce que le monde prenne fin, jusqu'à ce que l'église soit enlevée, c'est Jésus qui est la solution de tous les problèmes. Après Corona, il va y avoir encore d'autres choses. C'est Jésus qui est la solution. Jésus est la solution de tous nos problèmes. Si nous ne sommes pas distraits, que nous prenons au sérieux, parce que je sais qu'il y a des gens qui avaient été, piqués par des serpents, mais je vous assure que certains même là, ils ne vont même pas regarder le poteau. C'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, on dit c'est Jésus qui est la solution. La Bible dit c'est Jésus qui est la solution. Et on proclame sous les toits, c'est Jésus la solution. Mais plusieurs ont des problèmes, ils refusent de regarder à Jésus la solution que Dieu a donnée à l'humanité à Golgotha. C'est la même chose. Et l'église aussi peut être distraite. L'église peut être distraite. Jésus qui est la solution là. On n'est pas préoccupé. On n'est pas centré sur Christ. Au lieu de nous tourner vers Christ pour l'invoquer dans la sincérité, dans le sérieux, et puis prier le Seigneur. Quand on a des problèmes, on préfère chercher la solution ailleurs. On est distrait, on promène les regards partout pour chercher une solution. Mais la solution que Dieu a donnée là, on néglige cette solution là. Oh, c'est Jésus qui est la solution. Il est l'agneau de Dieu qui est sacrifié pour nous. Il est le sacrifice pour tous les problèmes. Salut éternel, le salut de notre âme. Notre guérison physique sur la terre comme sur, c'est Jésus. Tout est en Jésus. C'est lui. Il est incontournable. C'est pourquoi on ne cessera de prêcher Jésus. C'est lui qui est venu nous aider. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu nous décharger, nous purifier. Les malédictions, c'est lui qui est venu tout. Jésus a tout fait. C'est tout l'accomplissement. Le problème, c'est Christ. Ne soyons pas distraits. Ne prenons pas chercher. Ne cherchons pas solution ailleurs. C'est Jésus. Aujourd'hui même, si nous prions pour dire Jésus-Christ, aide-nous à trouver médicaments de corona, Jésus va nous aider à trouver ça. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui sait toutes choses. C'est pourquoi soyons encouragés. Étant dans les maisons, à prier le Seigneur. Prenons plus de temps avec Dieu. Prenons plus de temps avec le Seigneur pour que Dieu nous oriente. Pour que Dieu nous fortifie. Pour que Dieu nous aide. Quelqu'un me disait comme ça que pasteur, vraiment, tu as été inspiré parce que c'est en ce moment-là que tu as donné les 21 jours de jeûne. Pourquoi la personne a dit ça? Oui, le frère m'a appelé, il m'a dit ça parce que quand on jeûne et qu'on prie, on devient fort. Et quand en ces pareils moments, tu es en jeûne et prière, vous voyez, tu as plus d'assurance. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. C'est pourquoi soyons fixés sur Jésus qui est la solution. C'est lui, ne l'oublions pas, c'est lui qu'il faut glorifier. C'est sa puissance qu'il faut glorifier. C'est lui qu'il faut exalter. Il ne faut pas exalter la puissance comment on appelle ça, de Corona. C'est un virus qui est dangereux. Quand il rentre dans les poumons, non, il a tout tué. Et on a peur. Et on ne fait que qualifier les sorciers. On ne fait que, je vais dire témoigner, c'est-à-dire qu'on ne fait que les glorifier. Quand tu parles trop d'un problème, tu es en train de glorifier le problème. C'est Jésus qu'il faut glorifier. C'est celui qui est plus fort, c'est lui qui est la solution là. C'est lui qu'il faut glorifier. C'est de lui qu'il faut parler. Jésus est plus fort. Donc c'est pourquoi, bien aimé, nous qui sommes chrétiens ne tenons pas le même langage que les païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne tenons pas le même langage. Nous avons Christ. Nous savons que c'est Jésus qui est la solution. Ayons les regards entièrement fixés sur Christ. Et puis je vous dis, en tant que chrétien, si nous sommes distraits, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il faut vraiment voir la personne de Christ. C'est lui qui peut nous aider dans tous les domaines, j'ai bien dit dans tous les détails de nos vies. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et quand nous avons des situations difficiles,
et que c'est lui que nous fixons, et que nous prenons du temps avec lui et que nous parlons sincèrement de tout notre cœur, alors nous voyons la gloire de Dieu. Soyons fortifiés, que sa grâce soit avec nous. Et le peuple d'Israël a été délivré parce qu'ils ont pris au sérieux la solution que Dieu a donnée. Et tous ont obéi et cette situation a pris fin. Jésus agit toujours de la même façon. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur nous. Je vous encourage dans les maisons. Restez en prière. Ne restez pas devant la télévision en train de regarder seulement qu'il y a combien de morts en Côte d'Ivoire, il y a combien de morts en Italie, il y a combien de morts en Angleterre, il y a combien de... Et dans toutes les nations, il y a tout un calendrier et on regarde quelle est mort, on regarde quelle est mort, on regarde quelle est mort. Et tu attires l'esprit de mort aussi finalement. Et comme ça, là, l'esprit de mort même là, tu le cherches, tu l'attires vers toi. Et ton esprit est rempli de ces choses. Il est mieux de remplir notre esprit de la parole du Seigneur, de remplir notre esprit de la parole du Seigneur, de la prière, de la communion, de la méditation de la parole. Et nous serons forts. C'est en cela que l'Église sera forte. L'ennemi provoque toutes ces choses-là pour que l'Église soit faiblie. Mais quel que soit là où nous nous trouvons, si nous restons accrochés à Christ, nous serons toujours forts. Or, Christ est partout. Christ est dans nos maisons, il est dans nos chambres, il est partout. Le voile du temple est déchiré. Tout le monde peut rentrer dans ce lieu saint. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu avec nous. Bien-aimés, soyons fortifiés. Prenons courage. Prenons courage. Prenons courage. Ne donnons pas accès au diable. Prenons courage. Ne permettons pas à l'ennemi d'avoir le dessus sur nous. Par le découragement, par les déceptions. Prenons courage. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons changer les choses. C'est nous qui devons prendre autorité sur tout ce qui se passe. C'est nous qui devons proclamer. C'est nous qui devons rassurer le monde. C'est nous qui devons être forts. Ce n'est pas nous qui devons faiblir. Parce que c'est nous qui avons la solution. Jésus est en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en vous? Si Christ vit en toi, manifeste Christ. Christ n'a pas été vaincu. Il a dit, vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Nous avons le pouvoir de guérir les malades. C'est vrai, c'est la vérité. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyons fortifiés. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Ne nous nourrissons pas de crainte dans la maison. Nourrissons-nous plutôt de foi, d'assurance, des paroles du Seigneur. Et soyons fortifiés. Ne baissons pas les bras dans la prière. Tournons les regards vers le Seigneur. Quand tu entends quelque chose, tu dis, c'est Jésus qui est la solution. Christ va le faire. Jésus n'abandonne pas ses brebis. Il n'est pas un mercenaire. Le mercenaire, il voit venir le danger, il abandonne. Nous là, Jésus ne va pas nous abandonner parce qu'il nous aime. Il est le bon berger qui garde ses enfants, ses brebis. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Que la grâce de Dieu soit dans vos cœurs. Amen. Que Christ garde vos pensées dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez fortifiés. Soyez unis dans les maisons. Soyez unis. Parce que tant que vous s'accordez pour demander quelque chose, cela sera accordé. Si dans vos maisons, il y a des problèmes, ce n'est pas bon. Parce que vous formez l'église. Soyez unis. Entendez-vous. Ne permettez pas la division de rentrer dans vos maisons. Parce que si vous n'êtes pas en accord, vous êtes divisé, vous ne pouvez pas être exaucé. Christ ne peut pas régner dans la division. C'est pourquoi il faut qu'il y ait l'amour dans ces maisons. Parce qu'aujourd'hui, l'église, là, c'est dans les maisons. Il faut qu'il y ait l'amour sincère. Il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il y ait l'entente. Pour qu'ensemble, vous vous accordez pour prier le Seigneur. Et qu'en tout lieu, on élève les mains pures vers le Seigneur pour que Dieu nous sauve de cette situation. C'est lui qui va mettre fin à ça. Il n'y a pas quelqu'un, ce n'est pas un médicament. C'est Jésus qui met fin. C'est Jésus qui va révéler. Tous les chercheurs, c'est Dieu qui les permet de trouver. Tous les médicaments, là, si Dieu n'accorde pas, là, Dieu ne permet pas, on ne peut pas trouver des médicaments. On ne peut pas trouver des médicaments. Il faut que Dieu lui-même, il inspire. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est ce qui frappe la poitrine de la sagesse. Parce qu'ils n'ont pas compris.
Qu'est-ce qu'on a reçu dans ce monde-là? Qu'est-ce que les gens ont créé que Dieu n'a pas inspiré pour qu'ils puissent créer? C'est lui qui a tout fait. Tout est à lui et c'est lui qui inspire. Tous les moyens technologiques, c'est Dieu qui inspire. C'est Dieu qui donne la... De toute façon, le cerveau là-même, qui a créé ça? La réflexion qui a créé? C'est lui. Et c'est lui qui est la solution. Quand on a compris, on n'est pas distrait. Mais je dis, beaucoup sont distraits. Et ils laissent Jésus qui est la solution. Au lieu de se focaliser sur Jésus, c'est le moment où les sages, ils se tournent vers Christ. Pour dire, c'est lui. C'est lui qu'il faut chercher. Au lieu de divaguer son esprit, de promener son esprit, errer son esprit partout, dans la distraction, c'est le moment où il faut se focaliser sur Christ. Et si l'Église joue son rôle, le monde sera délibéré. Nous sommes appelés à gagner ce monde-là. Nous sommes appelés à faire des programmes, les évangéliser, les sauver. Mais si nous sommes dans les maisons, comment on peut sortir pour faire le programme? Et si cette situation n'arrange pas quelqu'un, c'est nous que ça n'arrange pas. On parle de l'économie des nations qui sont en baisse, qui sont en train de chuter. Mais nous-mêmes là, le programme que Dieu nous a donné là, c'est arrêté. Nous sommes dans les maisons. On ne peut même pas sortir. Même son voisin, tu ne peux pas le voir. Comment on peut faire le travail de Dieu? La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est la prière pour que Dieu puisse décanter cette situation-là, pour que l'Église continue son activité au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur va le faire parce qu'il est avec nous. Gloire à Dieu. Soyons fortifiés, soyons bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit glorifié. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu aimes tes enfants. Tu aimes tes brebis et tu ne cesses de leur parler. Tu ne cesses de les encourager. Tu ne cesses de les fortifier. Seigneur, les voilà dans les maisons. Les voilà dans les familles. Les voilà. Certains même sont seuls. Ils sont seuls. Il n'y a personne. Ils sont seuls. Parce qu'ils sont les seuls croyants dans certaines familles. Et il y en a aussi qui sont carrément seuls dans leur maison. Seigneur, tu as les regards sur eux pour les fortifier. Seigneur, bénis chacun. Éternel, étends ta main de grâce. Donne l'assurance à tes enfants au nom de Jésus. Que cette parole qu'ils ont entendue, Seigneur, que cette parole donne la force dans les cœurs. Cette parole donne l'assurance. Cette parole-là leur donne la victoire sur l'ennemi. Et que le découragement n'ait pas de place dans leur vie. Que la peur n'ait pas de place dans leur vie. Que le doute n'ait pas de place dans leur vie. Je prie afin que toute l'Église ait cette force-là. Donne la force de prier en ces moments. Donne la force d'invoquer ton nom. Donne la force de se tourner vers toi. Donne la force de glorifier ton nom, Seigneur. Dans ta main de gloire, Jésus, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Le peuple d'Israël a crié à toi. Tu as donné la solution. Seigneur, c'est toi qui es la solution. Révèle-toi, Seigneur, maintenant. Révèle-toi. Révèle-toi. Et mets fin. Mets fin. Mets fin à cette plaie. Mets fin à cette plaie. Au nom de Jésus. Amen. Tout comme, Seigneur, tu as mis fin à cette plaie. Seigneur, mets fin à cette plaie. Afin que ton nom soit glorifié. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, notre Dieu. Bénis ton peuple. Répands sur eux ta grâce. Nous continuons notre jeûne que tu as inspiré, Seigneur. Fortifie les uns les autres. Exauce les prières. Nous allons aborder la dernière semaine. Aujourd'hui, c'est le 14e jour. Nous allons aborder demain la dernière semaine, Seigneur. Répands ta grâce, car tu as dit la fin d'une chose veut mieux que son commencement. Que cette semaine soit une semaine de gloire au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine de triomphe, une semaine d'exaucement, d'accomplissement, Seigneur. Afin que toutes les bénédictions que tu as préparées pour nous, nous puissions rentrer dans ces bénédictions, Seigneur. Nous puissions attraper, saisir ces bénédictions. Nous puissions vivre ces bénédictions, notre Dieu. Gloire à toi pour la victoire que tu nous accordes. Gloire à toi pour la délivrance que tu envoies. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour, notre Dieu. Béni soit ton nom. Bénis encore cette semaine, notre Dieu. Répands ta grâce. Plusieurs ont l'occasion d'aller quand même un peu au travail. Mais d'autres, ils sont totalement confinés dans les maisons. Garde ton peuple. Garde les enfants. Envoie la paix dans les cœurs. Protège chacun. Garde chacun. Préserve ton peuple, notre Dieu, de cette peste, notre Dieu. De cette contagion qui est déjà vaincue au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un disait Corona vaincu. Corona vaincu au nom de Jésus.
Merci Seigneur pour la santé. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang qui nous couvre, Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous sommes à l'église de Maison et nous avons quelques questions par rapport à cette période de jeûne. Il est vrai que la Bible nous invite à prier sans cesse. La Bible nous invite à jeûner et prier, mais nous voudrons savoir quels sont les bénéfices du jeûne et de la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je crois que depuis le Nouveau Testament depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il est question du jeûne et de la prière. Le peuple de Dieu a toujours observé des jeûnes, des moments de jeûne et des moments de prière. Certains même se sont retirés, comme les Moïse, Élie, pendant 40 jours de jeûne et de prière devant l'Éternel. La Bible même, quand nous regardons l'histoire de l'Église, elle est toujours émaillée de jeûne et de prière. Regardez à Babylone, lorsque la reine Esther a mené tout son peuple à faire un moment de jeûne, un moment difficile, et comment le Seigneur a glorifié son nom. Toutes les fois que le peuple de Dieu traverse des moments difficiles, des situations difficiles, ils ont toujours eu recours au jeûne et à la prière pour que le Seigneur puisse se glorifier. Il est écrit dans 1 Chronique 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je les exaucerai des cieux. Ça, c'est l'Éternel même qui dit ça. Le jeûne, c'est l'humiliation. En fait, le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est l'humiliation, s'humilier, se priver, de se mettre dans des situations, je crois, inhabituelles, pour s'humilier devant le Seigneur. Nous avons de la nourriture, mais on se prive de toutes ces choses-là et on préfère garder le ventre creux. Dieu nous a donné la nourriture pour que nous puissions manger. Mais le fait de ne pas manger pour une situation bien donnée, ça touche le cœur de Dieu. C'est s'humilier. En Israël, ils se mettaient souvent dans des sacs. Et même ils se mettaient non seulement en jeûne et puis au soleil, dans des sacs. Ils mettaient la cendre sur eux pour encore plus s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu. Pour dire à Dieu que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Parce que en fait, celui qui est trop à l'aise, Trop dans le confort. est dans le confort. Et c'est ce qu'il faut éviter aussi. Parce que quand on est trop dans le confort, ce n'est pas une bonne chose. Mais il faut se priver de tout ce qui est confort, plaisir et tout ça. Et même, il y a certains cas où il faut se priver même des relations sexuelles. Parce que là encore, c'est un plaisir. Il faut se priver de tout. La nourriture, tout ce qui peut te faire du bien, tout ce qui peut te mettre à l'aise, il faut te priver de toutes ces choses-là. C'est ça l'humiliation. Voilà le sens même du vrai jeûne. C'est l'humiliation, s'humilier devant Dieu, se priver de tout ce qui est confort. Quand on mange, qu'on est rassasié, on est à l'aise. Mais quand on a faim, on est fatigué, le soleil nous tape la tête, on transpire, on a faim, et on souffre, et on n'a rien, on est là, et on est à terre. Et même certains même préfèrent s'asseoir à terre. D'autres même là ne se lavent pas. Oui. Certains ne se lavent pas. Il y a des cas où on ne se lave même pas. Seigneur, je me prive même de parfum, de tout ce qui peut te mettre à l'aise. C'est ça l'humiliation. Pour que le cœur de Dieu soit touché. Amen. Et pasteur, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier, c'est vrai que nous avons tous des niveaux de foi ou des expériences chrétiennes. Pour quelqu'un qui est nouveau, qui n'a pas l'habitude de la prière ni du jeûne, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme recommandation? Moi, je crois que le jeûne, il est fait par étapes. Il est fait par étapes.
Nous, quand on s'est convertis, la première semaine, l'église avait lancé un jeûne de 5 jours où il ne fallait pas rompre même les soirs. J'étais tout nouveau chrétien. En tout cas, j'avais à cœur d'expérimenter pour une première fois le jeûne dans ma vie. Mais je ne pouvais pas faire comment on appelle ça, les 5 jours d'affilée sans même juste manger le soir. Et je leur ai dit, non, moi je veux rompre autour de 18 heures. Ils ont dit, non, il n'y a pas de problème, tu es encore nouveau, il faut le faire. Je vous assure qu'en ce moment, ça a été même, je peux dire, le deuxième miracle de ma vie, parce que le premier miracle, c'est le changement de mon cœur. Le deuxième miracle, c'est que j'avais une ampoule au niveau de la rotule, de ma rotule, au niveau de la jambe. Là. Il y avait du sang dedans. Parce que dans mes promenades, dans les natations, il y a eu un choc sous les rochers là. Donc il y avait le sang. Donc par moment, ça me faisait très mal, je ne pouvais pas marcher. J'ai observé le jeûne. Et je rompais les soirs. Au bout des 5 jours. Parce que je devais subir une opération pour ça. Ça a disparu. Et là même, j'ai expérimenté la puissance du jeûne. J'ai dit, waouh Seigneur, merci. Bien aimé. Et j'ai commencé à pratiquer le jeûne et la prière. Et c'est ce qui m'a plus amené à grandir spirituellement, à évoluer spirituellement. Quand le nouveau chrétien aime le jeûne, aime la prière, son esprit est encore plus disposé dans la marche qui vient de commencer, à plus s'engager, à plus vraiment acquérir certains niveaux spirituels que je parlais de maturité. Vous voyez, c'est très 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 important. Non, le jeûne, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire malgré soi-même. Il faut le faire avec le cœur. Il faut l'accepter. Pour le nouveau, voyez, c'est ce que je disais, ils ne m'ont pas forcé. Je les voyais faire. Et je voyais celui qui m'encadrait le faire fréquemment. Et Dieu l'utilisait beaucoup pour moi. Et cela m'a aidé. Et en fait, les démons même qui étaient à moi étaient tellement coriaces qu'il m'a dit que c'est parce qu'il a gêné, prié pour moi avant de venir m'évangéliser. Parce qu'il m'avait donné rendez-vous. Il a gêné, il est venu m'évangéliser en jeûne et prière. Et dans le jeûne et la prière, il a dit une parole. Je lui ai dit, je lui ai dit, non, je suis chrétien, tu pries ou dis, je suis catholique. Et il m'a dit, si aujourd'hui, là, si tu meurs, là, si tu es sûr d'être sauvé, je n'avais pas compris la profondeur de cette parole. Depuis que je partais à l'église, je n'avais su qu'on va à l'église pour être sauvé. Je lui ai dit, donc, on va à l'église pour être sauvé. Il dit, en ce moment, tu vas à l'église, pourquoi alors? Et c'est pour être sauvé, c'est aussi sérieux que ça. L'idée que j'avais de l'église, c'était un peu comme un passe-temps. Les gens qui vont dans les damiers, les ludo, faire les jeux, ballon. Moi, j'ai pensé que certains n'avaient rien à faire. C'est pourquoi ils vont là-bas, ils courent, ils en vont. Non, moi, comme ça va l'idée. Et quelquefois, je partais là-bas comme ça. Mais cette parole que l'homme là, il m'a dit, est-ce que tu crois que si aujourd'hui tu meurs, tu seras sauvé? C'est devenu comme une préoccupation pour moi. Est-ce que je suis sauvé? Je dois être sauvé. Il me faut le salut. Je n'ai pas dormi à cause de ça. Et je lui ai demandé, mais comment cette parole-là m'a travaillé comme ça? Il m'a dit, j'étais en jeûne et prière. Vous voyez? Plus le chrétien jeûne, il est efficace. Plus le nouveau chrétien jeûne constamment, il devient encore plus efficace. Parce qu'il vient de sortir du monde. Il y a des choses qu'il a abandonnées fraîchement. Toutes les tentations sont encore là. Plus il s'habitue à jeûner, c'est pourquoi vraiment il nous faut jeûner constamment. Et il ne faut pas abandonner le jeûne. Le jeûne est quelque chose de... Ça fait partie de la vie chrétienne. Ceux qui ne le font pas, ils ne sont pas aussi forts. Mais je n'ai pas dit aussi que sans le jeûne, on n'est pas chrétien. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce qu'il y a aussi le fait que nous sommes en famille. Et pendant que la Bible nous dit de prier sans cesse, on a peut-être d'autres occupations. Il y a aussi des enfants. Il y a toutes ces... On dira... Toute la journée animée que nous connaissons. Comment est-ce qu'on peut s'organiser et mettre son temps à profit pour le jeûne et la prière? Comment s'organiser, en gros, pour être efficace ou pour prier suffisamment? Prier et jeûner suffisamment. Moi, je pense que d'abord, il faut voir l'importance de la chose. Il faut voir l'importance de la chose. Quand la Bible dit on ne donne pas les choses saintes aux chiens, comprenez que aujourd'hui, on n'a pas certains dons, on n'a pas certaines grâces parce qu'on ne voit pas l'importance de la chose. Quand on dit on ne donne pas les choses saintes aux chiens, le chien ne voit pas l'importance des choses saintes. Si nous les chrétiens,
on ne voit pas l'importance de certaines choses que Dieu nous donne, alors nous ne pouvons pas prendre au sérieux et on va les négliger. Avant, Dieu disait à certaines personnes, jeûne aujourd'hui, prie, va faire telle chose. En fait, l'Esprit nous inspire tout. Dieu me met à cœur de jeûner, je jeûne. Le jeûne dans lequel nous sommes là, c'est l'Esprit qui m'a dit d'amener ce peuple au jeûne. Parce qu'on a beaucoup de prières de combat. Il va agir ici. C'est Dieu qui inspire, c'est Dieu qui met dans nos cœurs. Et beaucoup de chrétiens, ils entendent, mais ils négligent. Dieu leur parle, ils font fi de cela. Souvent, Dieu prévient certaines choses. Quand il te dit, va prier, quand ça vient dans ton esprit, va prier, il ne faut pas dire quelque chose, mais c'est Dieu qui te dit de prier, c'est Dieu qui te dit de jeûner. À cause de ce que on n'a pas vu l'importance de cela. Et puis on les a négligés, Dieu nous a retiré cela. Et certaines personnes disent, avant je jeûnais beaucoup, aujourd'hui je ne jeûne plus beaucoup, avant je priais beaucoup, je n'arrive plus à prier. Mais regarde ta vie avant, quand tu écoutais Dieu, et puis tu priais, tu écoutais Dieu, et puis tu jeûnais, et puis ta vie aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? C'est pourquoi souvent on commence fort et on finit mal, on finit faiblement. J'ai vu quelqu'un que Dieu a utilisé pour sauver un frère. Il était en train de prier dans la prière. Dieu lui dit, va chez le frère. L'histoire s'est passée à Nyangon, en Côte d'Ivoire. Va chez le frère. Il s'est levé. Il a lu chez le frère. C'était un nouveau chrétien qui suivait. Mais ce nouveau chrétien avait un esprit de suicide. Cherchait à se suicider. Je vous assure, il a attaché la corde. Il était prêt à se pendre. Il a arrêté sur la chaise. Au moment où il a voulu basculer la chaise pour que la corde lui prenne le coup, le frère tape, tape, faut ouvrir. Parce que Dieu lui avait dit, va précipitamment dans cette maison. Et il a couru, il est parti. Et puis, il a dit, qu'est-ce que tu faisais comme ça? Il dit, si tu ne venais pas, je ne sais même pas ce que je suis en train de faire, j'allais me tuer comme ça. Les démons l'avaient utilisé. Souvent, les démons là, c'est de façon inconsciente que certaines choses arrivent. Il dit, si tu ne venais pas, moi, mais je ne sais même pas ce que je suis en train de faire, je suis en train de me tuer comme ça. Mais le frère était en prière. Dieu lui dit, il faut prier. Souvent, les prières préviennent certaines choses. Quand tu entends la voix de Dieu, il faut prier. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Dieu te dit de prier. Donc, nous devons écouter la voix de Dieu. Plus nous écoutons la voix de Dieu, plus Dieu nous utilise. Plus nous écoutons, nous ne contestons pas. Aujourd'hui, ce sont les contestations qui nous fatiguent. Ce sont les raisonnements qui font qu'aujourd'hui, Dieu ne parle plus à certains chrétiens. Sinon, Dieu parle à ses enfants. Dieu nous parle. Tous ceux qui ont bien commencé la vie chrétienne, ils vont vous dire même qu'ils entendaient comme ça la voix de Dieu parler, parce que la Bible dit, je me tiens à la porte, puis je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, je rentrerai chez lui et souperai avec lui. C'est une communion vraie, on parle avec Jésus comme ça. Mais quand il te parle, et que tu négliges ce qu'il te dit de faire, et que tu fais fi de ça, et que tu raisonnes, même souvent à certaines maladies, Dieu nous demande de jeûner. Dans certaines maladies dans lesquelles il faut chercher Dieu. Au lieu de courir à l'hôpital, il faut chercher Dieu. Il y a des maladies spirituelles. Donc en matière de prière et de jeûne, c'est d'abord comprendre, saisir l'importance même de la chose là. Je peux dire, ce sont des priorités. Ce sont des choses prioritaires dans la vie. Il faut comprendre l'importance de la chose. Ça c'est très important. C'est très important. Il dit on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Dieu refuse certaines choses à certaines personnes parce que il traite ça comme les chiens traitent la chose. Je banalise, ils ne prennent pas au sérieux. Là aussi, comprenons cela, c'est très très important. Celui qui comprend l'importance de la prière, il n'y a pas un moment typique, il n'y a pas un lieu typique où Dieu te dit de prier. Tu entends la voix de Dieu, va prier. Tu dois prier. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. À tout moment, les sujets nous viennent dans l'esprit. À tout moment, Dieu peut te dire, va prier. Il ne faut pas dire, j'ai déjà prié 1 heure du temps. Moi, je l'ai fait ici. J'ai fait une veillée avant-hier. J'ai fait toute la journée de la prière. Je me suis levé à 3 heures du matin. J'ai continué jusqu'à 16 heures. Je vous dis, 3 heures du matin. J'ai continué la prière jusqu'à matin, jusqu'à 16 heures. Je ne me suis pas lavé. J'ai rompu le jeûne le soir. La nuit, j'ai dit, je vais me coucher. Dieu dit, non, il faut veiller. J'ai obéi à la voix du Seigneur.
Et je sais ce que Dieu a fait. Il n'y a pas un temps précis. Et surtout, quand on a le ménage, on a le travail, on a beaucoup d'activités, on a beaucoup de choses, il ne faut pas perdre. Parce que je dirais que c'est une question de vie. La prière, c'est une question de vie. C'est une question de vie. C'était mon premier message ici. C'est une question de vie. C'est une question de vie. À la vie physique que nous voyons, et puis à la vie spirituelle. Ce qui anime l'aspect spirituel, là, c'est la prière. Si la prière fait défaut, quand tu vois ça comme ça, là, quand la prière fait défaut, donc la prière est notre première préoccupation. Je dois pleurer, me soucier quand je n'arrive pas à prier. Ça devait être une préoccupation pour moi. Parce que là, je suis en danger. Et si je comprends la chose de cette façon, même en train de faire certaines choses, je peux être en esprit de prière. C'est pourquoi il dit de prier sans cesse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce qu'une autre préoccupation, c'est le temps qu'on consacre ou comment est-ce qu'on s'organise avant la prière. C'est-à-dire que je passe une journée vraiment chargée, j'arrive chez moi, je mange, je prends le souper, je regarde la télévision, je m'assoupis et je me dis, oh, il me manque une chose avant de me coucher, il faut que je prie avant de m'endormir. Donc, est-ce que une telle prière est aussi efficace? Ou il faut que je me prépare, je me dis, je me mets en condition avant d'aller devant le Seigneur. C'est-à-dire que je n'attends pas d'être assoupi et je consacre, j'envoie 1 minute de prière au Seigneur. Ou, en fait, la question c'est, est-ce qu'il faut se préparer d'une certaine façon avant de parler à Dieu? Moi, je pense que parler à Dieu, ça demande une certaine disposition d'esprit. Il faut qu'on soit dans la joie. Il faut que, quand je parle de disposition d'esprit, il ne faut pas qu'on soit contraint. C'est une activité qui doit se faire dans la joie. Il ne faut pas se sentir forcé, comme oppressé. Ce n'est pas comme ça que Dieu traite avec ses enfants. Un peu comme si tu n'as pas prié, là, le ciel va te tomber dessus, ou bien, non. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille avec ses enfants. Donc, il faut comprendre que la prière, c'est un moment qu'il faut voir la prière comme un moment de plaisir, un moment de joie, un moment de satisfaction, un moment de bonheur qu'il faut partager avec le Seigneur. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que il faut écouter la voix de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il faut aussi se connaître. J'ai vu certaines personnes, quand ils viennent de travail, comme tu l'as dit, à un moment j'ai changé un peu la famille, et puis s'assoupir, comme tu as dit, dormir un peu pour se reposer. Et puis c'est dans la nuit, quand ils se lèvent, et prient, et sont à l'aise, et prient véritablement. D'autres n'ont pas cette force de pouvoir se lever dans la nuit, en bleu de la nuit. Or, en principe, il faut que l'environnement soit quand même calme, pour être vraiment disposé et à écouter vraiment la voix du Seigneur. Parce que la prière, ce n'est pas parler à Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Il faut un certain nombre de dispositions. Il faut un certain nombre de paix. Il faut une paix en nous. Il faut vraiment être attentif aussi à la voix du Seigneur. Parce que c'est une causerie avec Dieu. Je parle à Dieu et puis Dieu me parle. Quelquefois, moi, il m'arrive de garder un calme, vraiment 30 minutes comme ça. Et puis, du fond de mon cœur, j'entends Dieu me parler. Dieu ouvre mon esprit, c'est une chose. Dieu, apprenons à vraiment écouter, à sonder la voix de Dieu. Apprenons à entendre la voix du Seigneur. Avant, je disais, certaines personnes disaient, ben, Dieu m'a dit, mais comment cela Dieu leur parle? Effectivement, Dieu nous parle. Et c'est quand il y a ce repos en nous, ce calme en nous, dans la nuit profonde le plus souvent, que vraiment cet échange-là peut se faire. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la prière, ce n'est pas parler à Dieu, c'est parler avec Dieu. Oui, à un moment, on peut parler à Dieu, comme ça, c'est aussi une prière. Mais, à mon sens, c'est échanger avec le Seigneur. Tu parles à quelqu'un, la personne te parle. La causerie là, tout à l'heure, tu me poses une question, moi aussi je réponds, moi aussi on se parle. C'est comme ça la prière. En réalité, Dieu a toujours voulu vivre avec les hommes. Au commencement même là. C'est ce qui est. Dieu ne change pas.
il venait visiter Adam et Ève. Il parlait avec eux. Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Qu'as-tu fait? Il parle comme ça avec Dieu. C'est ça la prière, en réalité, c'est ça la prière. Donc, comment trouver un temps propice pour trouver ce calme-là? C'est pas où les enfants crient. C'est pas où les enfants, il y a des bruits partout. Je ne dirais pas aussi que celui qui est dans un bus, dans un avion, ne peut pas prier, où il y a des bruits, les gens ne peuvent pas prier. Non. Moi, je dirais que pour mieux profiter, il faut quand même un temps bien donné. Donc, chacun connaît son programme. Chacun connaît son heure, chacun connaît son fonctionnement. Il y a des gens qui disent, bon, si je dois, il ne pourrait pas me relever, donc il préfère prier avant d'aller dormir. C'est-à-dire, donc, il n'y a pas d'heure fixe d'exaucement. En tout lieu et en tout temps, que tout le monde élève les mains pures vers le Seigneur. Dieu le veut ainsi. Donc, ne vous inquiétez pas, surtout les mères, les mamans qui ont des enfants, le plus souvent en Afrique, là, c'est pas aussi trop facile. Mais, dans ces choses-là, elle doit toujours avoir un temps où parler au Seigneur. Qu'elle sache que, même si dans son ménage, elle parle à Dieu, Dieu l'écoute. Dieu les ose. Moi, j'ai vu certaines femmes qui sont dans laver des assiettes et disent, Seigneur, vraiment, je te dis merci. Non, tu es bon, Seigneur. Elle est en train de prier comme ça. Dans son ménage, en train de parler à Dieu. Et Dieu exauce. C'est naturel. C'est naturel. La prière, c'est pas une chose, c'est une causerie avec Dieu. Il faut être détendu, il faut parler au Seigneur. Dieu aime ceux qui sont naturels, ceux qui sont eux-mêmes, ceux qui parlent avec leur cœur. La prière est vaste. Elle peut être abordée dans tous les domaines, dans tous les sens, dans tous ses aspects. La prière. Même les yeux ouverts, on parle à Dieu. Les yeux fermés, on parle à Dieu. En marchant, on parle à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Merci, pasteur. Moi, j'ai une question. Dans le fond, quand on remarque bien, tout le monde veut prier. Et tout le monde aime prier. Mais ce qu'on constate, c'est que notre âme est beaucoup troublée, où il y a beaucoup de bruit dans notre être intérieur qui empêche, en tout cas, l'être humain de se disposer vraiment à aller vers Dieu et parler avec Dieu. Alors, comment faire pour ôter ce bruit à l'intérieur? Souvent, qui te dit non, après tu vas prier, oh non, il faut faire ceci avant, ou bien non, après, ou bien pendant qu'il veut prier, son esprit pense à quelque chose, à ses projets. Il y a beaucoup de ce bruit-là dans notre être intérieur. Alors, comment ôter, comment faire pour balayer ce bruit qui est à l'intérieur de nous et qui est un obstacle même à notre vie de prière? Je voudrais encourager, à travers ta question, encourager les chrétiens à observer le temps avec Dieu. Le temps avec Dieu, c'est quelque chose de très important. On a bien commencé ces moments avec le Seigneur, et puis avec le temps, avec les activités, les occupations, ce sont des choses qui ont été souvent négligées. Et plus nous négligeons ces choses, plus on est troublé. Et cela est très important. Je crois, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a un homme qui voulait effectuer un voyage. Il voulait effectuer un voyage sur 300 km. Et puis, le carburant qu'il avait dans son véhicule ne lui permettait même pas d'effectuer le voyage. Mais il dit qu'il n'a pas le temps. Parce qu'il est pressé. Il n'a pas le temps, ne serait-ce que 5 minutes pour aller prendre du carburant à la station. Bon, est-ce que c'est normal? Comment tu peux effectuer ce voyage si tu ne peux pas prendre ce petit temps-là dans la station pour prendre le carburant pour pouvoir arriver? Comment tu vas arriver? Tu ne peux pas arriver, mais tu ne peux pas aussi prendre du temps. Tu ne peux pas aussi arriver. C'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Toutes nos activités, la réussite de nos activités, tout ce que vous appelez comme bruit, tous ces programmes, toutes ces choses-là, on va laisser tout ça partir un jour.
C'est pas tout ça qui est l'essentiel. Quelqu'un disait qu'il y a un homme qui a fait sa tasse à café, il est père, il a mis son pain, au moment où il est prêt à manger, il est tombé, il est mort. Café qu'il a préparé, café qu'il a chauffé, il a mis sucre, il a mis tous les condiments, les choses, des ingrédients dedans, tout. Pain là, tout est resté, là, et puis c'est couru derrière la chaise. Il a revu l'éternité. C'est pour dire que ce qui est plus important, c'est ce que nous négligeons aujourd'hui, le temps avec Dieu. Le temps, cultivons le temps avec Dieu. Cultivons le temps avec Dieu. Si nous voulons que toute chose soit rangée, toute chose soit faite en ordre, que Dieu même guide nos activités, il faut cultiver le temps avec Dieu. En début de vie chrétienne, chacun de nous a commencé à parler au Seigneur dans la méditation de la prière. À parler au Seigneur, à prendre du temps personnel souvent avec le Seigneur. Mais au fil des temps, au fil des années, beaucoup de personnes ont commencé à négliger ces choses-là. Commencé à négliger ces choses-là. C'est pourquoi il ne peut pas connaître le repos. Sinon le Seigneur envoie le calme dans nos cœurs, la paix dans nos cœurs et la joie dans nos cœurs. Plus on prend du temps avec Dieu, il y a l'équilibre qui s'instaure. Il y a cette paix, cette tranquillité qui vient en nous. Moins nous prenons de temps avec Dieu, la place que Dieu doit occuper est occupée par toutes ces agitations et ces troubles-là. C'est pourquoi il dit, soyez en paix, que votre cœur ne se trouble pas. Même, il a dit, c'est vrai, les temps seront difficiles, il n'a rien caché, il a révélé tout ce qui allait se passer avant qu'il ne parte. Je vais vous laisser, mais vous ne laissez pas orphelin. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Mais celui qui n'a pas de temps avec le Seigneur, celui qui ne prend pas du temps avec le Seigneur pour réfléchir avec Dieu, parler au Seigneur, sa vie sera toujours agitée et troublée et perturbée. Tous ces bruits que vous voyez, c'est parce que les gens ne prennent pas du temps vraiment avec le Seigneur, dans la méditation et dans la prière. Dieu nous aide beaucoup. Dieu permet que il y ait cette paix, cette joie, cet amour, l'équilibre en nous, quand nous prenons du temps avec lui. C'est le moment en fait d'échange avec le Seigneur. Moins ces choses sont, plus les agitations. C'est pourquoi il a dit à Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui lui sur la porte. Donc je profiterai pour donner conseil aux uns et aux autres. Prenons du temps avec Dieu. Que chacun prenne du temps avec Dieu. Ayons du temps avec Dieu. Si chacun a cette culture, si chacun de nous prend cette habitude de prendre du temps avec Dieu, la femme doit prendre du temps avec Dieu. L'homme, le salut est personnel. La relation avec Dieu est quelque chose de personnel. C'est vrai, la vie chrétienne, elle est communautaire, elle est collective. On a besoin de se soutenir sans connaître les uns les autres. Mais moi, ma relation avec Dieu, c'est quelque chose de personnel avec Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un disait, j'ai mon Jésus. Le Saint-Esprit qui est en moi, c'est ce qui est en moi. J'ai besoin de prendre du temps pour que Dieu me parle. C'est pourquoi Dieu me parle d'une autre manière et te parle aussi d'une autre manière. Moi, je sais que c'est à travers ce temps avec Dieu que Dieu m'a donné la femme que j'ai aujourd'hui. Et avec elle, j'ai la paix et j'ai la joie. C'est dans le temps que j'ai passé avec Dieu que j'ai eu les plus grandes révélations de ma vie. Les plus grandes directives de ma vie. C'est le temps que je passe avec Dieu que je reçois tout ce que je fais. Et que Dieu me donne le succès et sa grâce. C'est avec le temps que j'ai avec Dieu que le Seigneur, vraiment, il me guide. Il me parle. Je change avec lui. Il me dit tout ce qui va se passer demain. Il me dit tout ce qui va se passer après-demain. Il conduit ma vie. Et quand Dieu conduit ta vie, on dit, pourquoi on appelle les autres là des païens? Parce que c'est le paganisme. C'est une vie troublée, agitée, comme ça. Mais le chrétien, tout est ordonné. C'est ça qu'on appelle le païen. Le chrétien, l'esprit, l'âme et puis le corps. Le païen, c'est le corps d'abord, l'âme et l'esprit. C'est renversé. Et si le chrétien ne prend pas de temps avec Dieu, dans la parole, tout va se renverser aussi. Il sera encore agité comme avant. Pourquoi les cauchemars, les troubles, les nuits blanches? C'est le manque de temps avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et toi qui connais Dieu, tu n'as pas de temps avec lui. C'est pourquoi il faut méditer jour et nuit. La méditation, ce n'est pas la lecture que vous voyez là. Hein.
La méditation, c'est des réflexions très profondes de la parole. C'est pourquoi quelqu'un disait, les rabbins là, tellement ils méditent, un seul verset, il faut en sortir 600 messages. Les rabbins, on en a vu en Israël, vous allez à la chambre haute là. Ils ont la Torah, ils ont les livres saints là, et puis ils ne font que lire en longueur de journée, habillés comme ça, noirs. On les a vus là, on allait à Jérusalem, on les a vus là, à la chambre haute, là où le Saint-Esprit est descendu là. Il ne faut que méditer. Le temps avec Dieu est quelque chose de très important. Quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec lui. On aime échanger avec lui. Si c'est absent dans la vie du chrétien, sa vie sera agitée parce qu'il n'entendra pas la voix de Dieu. Il va entendre une voix, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Est-ce que... Bon, et souvent, comment prendre la bonne décision? Comment faire le choix? Est-ce que c'est Dieu qui me conduit? Est-ce que c'est Dieu? Celui qui peut être avec Dieu, il n'a pas tout ce problème. Il sait quand Dieu parle, il sait que tout est clair. Tout est clair parce qu'il prend vraiment, il apprend à s'habituer à la voix de Dieu. Je connais ma femme. Nous sommes mariés, ça fait 20 ans aujourd'hui. Qu'elle soit avec moi, qu'elle soit au dehors, quand j'entends la voix, je sais que c'est elle. Pourquoi? Parce que je suis habitué à cette voix. Ça fait 20 ans. Je suis habitué à cette voix. Je n'ai pas besoin de la voir pour savoir que c'est elle qui parle. C'est elle qui parle. Donc, bien aimé, Dieu peut communier avec nous. Si c'est absent là, notre vie là sera agitée. Quand Dieu est là où il doit être, si on prend du temps avec Dieu sincèrement, je dis, Dieu va nous faire des révélations extraordinaires. Dieu parle. Dieu parle. Un jour, j'avais besoin de 30 000 francs, et puis j'ai dit au Seigneur, je suis dans la chambre, en ce moment j'étais à l'école pastoral, je dis Seigneur, vraiment, soyez naturel aussi quand vous parlez à Dieu. Hein. Seigneur, vraiment, j'ai besoin de 30 000 francs. Parlez-lui comme il est devant vous. Quelqu'un a dit, il a pris une chaise, et puis il a déposé devant lui, il dit Jésus, il faut t'asseoir et te parler aujourd'hui. Jésus, assois-toi là et te parler aujourd'hui. Et puis il a commencé à parler à lui, vraiment, attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je ne comprends plus rien là. Jésus, oh, vraiment, avant je voyais tes merveilles. Si elle fait quelque chose, il faut me montrer. Si ma manière de vivre maintenant là, a fait qu'aujourd'hui je n'entends pas, ce n'est plus comme avant. Parce qu'avant, quand je parle, en même temps tu fais. Et puis, j'étais ton enfant gâté là. C'est-à-dire tu me gâtais tellement, je voyais tellement tes merveilles dans ma vie. J'étais l'homme le plus heureux, je ris partout. C'est comment je ris seulement. Il y avait la joie dans moi. Mais maintenant là, je ne comprends plus rien. Si j'avais quelque chose là, il faut me dire. Parle-moi, Jésus. Et tu réfléchis, et tu l'écoutes. J'ai dit, c'est parler avec Dieu. Si on a ces moments avec le Seigneur, plus on va le percevoir. Jésus est plus réel que ce trépied qui est devant moi. Jésus est plus réel que ce fauteuil que je touche. Il est plus réel que tout ce que nous voyons. Il est réel. Mais si on n'a pas de temps avec lui, on ne peut pas voir ce Jésus qui est réel. On ne peut pas percevoir cette voix qui est réelle. C'est le temps avec Dieu qui manque, ce qui fait que souvent on se trompe. Est-ce que c'est Dieu vraiment? Est-ce que ce n'est pas lui? On ne peut pas parler avec assurance pour dire telle chose parce qu'on n'a plus ce temps avec Dieu. Comprenons que c'est vraiment important, depuis de toutes nos activités, quand quelqu'un dit je n'ai pas le temps avec Dieu, tout ce que tu vas faire là aussi, ça ne peut pas aboutir, ça ne peut pas bien se passer. Il ne peut pas faire 300 km s'il ne prend pas carburant. Il dit qu'il n'a pas de temps pour aller prendre carburant. Donc comment toi, tu dois bien effectuer ta vie, tes projets, planifier les choses, faire tout ce que tu veux faire là, sans Dieu. Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont l'église, c'est pourquoi l'église est faible. C'est pourquoi les chrétiens sont faibles. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a trop de défaites dans nos rangs. C'est pourquoi on n'arrive pas à percer. On n'arrive pas à évoluer. C'est Christ. Il faut qu'on soit avec Christ. C'est Christ qui est la solution de tout. Tout est en Jésus. Si on est distrait, si on n'a pas le temps, on trouve que ça c'est perte de temps. Il y en a qui vont dire jusqu'à c'est perte de temps. Là où il faut prendre assez de temps, on prend moins de temps. Plus de temps à la télévision. Plus de temps dans les portables. Plus de temps dans la distraction. Et les chrétiens aujourd'hui, c'est des distractions. Prenez les portables, là, Internet. Ils vont regarder ça. Tel en train de faire comédie ici. Et l'esprit est en train de... Et on rit seulement les comédiens, les choses supportables. Et c'est des choses qui nous intéressent.
où on s'aplaisante et puis ça nous rend léger. Et des femmes même, elles cherchent un mari supportable. Elles vont prendre photo ici, photo là, tout est balancé sur portable, des soeurs en Christ. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? La distraction est très dangereuse pour la vie d'un chrétien. La distraction, faisons très attention à la distraction. L'ennemi utilise beaucoup la distraction aujourd'hui. Nous sommes au siècle de la distraction. Mais c'est pourquoi les gens disent on n'a pas le temps. Or, en réalité, il faut ce temps pour que ce que tu vas faire puisse aller. Si tu as beaucoup de choses à faire, prends beaucoup plus de temps de prière. Et ce que tu vas faire là, tu vas faire en moins de temps et puis tout va réussir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci pasteur pour ces recommandations. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous accorde l'esprit afin de lui rester toujours fidèle. Amen. Amen.